comment est-ce que, comment est-ce qu'après tout ça, on arrive à Leader Fit et, et finalement à remonter un programme de perte de poids pour les hommes, mais Mm. avec un nouveau niveau de conscience et tout le chemin qui s'est passé entre les deux. On y arrive franchement à la va comme je te pousse et avec les vicissitudes de la vie, j'ai envie de dire. Je me suis retrouvé pendant un an, j'ai rien fait, j'ai un peu voyagé, j'ai rencontré ma compagne après Alpha Body aussi. Ce qui est cool, c'est que j'étais vraiment disponible, je pouvais voyager, elle habitait dans le sud. Enfin, on n'avait vraiment pas du tout la même vie et je pense que si j'étais resté le Anto d'Alpha Body, j'aurais jamais noué de lien avec elle et je suis très content aujourd'hui de la relation que j'ai. Ça m'a vraiment transformé aussi. Enfin voilà, il y a un nouveau jeu dans lequel j'ai pu m'investir beaucoup justement, c'est la relation et découvrir plein de belles choses là-dedans. Donc voilà, j'ai un peu swifté, on va dire, changé de focus. Je me suis dit bah tiens, si j'arrive pas à construire un business, je vais construire autre chose dans ma vie. Je vais construire, je sais pas, une personnalité un peu plus stable, ancrée à différents moments. J'ai maintenu la santé, ça y a rien qui a changé. Enfin, j'ai vraiment essayé de, même si j'avais arrêté de boire pendant plus de 2 ans pour voir un peu ce qui se passait. Ça m'a aussi aidé à construire ça. J'ai construit justement le couple. L'idée de construire une vie aussi dans un côté où je passe plus de temps en nature, qui me faisait du bien. Euh, et au bout d'un moment, bah ça c'est bien, mais j'en arrive quand même à me dire, je me souviens, j'ai fait, bon, on peut dire que ça c'est une phase, j'ai eu une grosse traversée de verre dans la spirale dynamique, quoi, pour ceux qui connaissent, là où avant j'avais poussé orange à donf, avec les psychédéliques, plus ensuite totalement tiré un trait sur le capitalisme, c'est une grosse belle traversée de verre, quoi. Et merde, où est-ce que je vais avec ça? Donc le truc fait un peu à l'extrême, mais au bout d'un moment arrive le bon bah cool. Une fois que je fais ça, que j'ai dit non au business, à plein de trucs, ben je me sens pas forcément non plus mieux. Il y a des choses qui se sont améliorées, il y a des choses que je comprends plus chez moi, mais so what quoi. Qu'est-ce que j'en garde? Faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et surtout, je me retrouve, un jour je crois qu'il y a eu plusieurs événements marquants, mais je fais un test de QI et la fille me dit ah ouais vous avez une tendance à faire les trucs en mode extrême, enfin voilà. Puis je dis non mais ça va, je me suis calmé. Tu vois, je dis ça, hein, je me suis calmé. Et là vraiment elle rigole, elle fait ah oui bien sûr vous êtes calmé. Ouais. Non en fait vous vous calmerez jamais, vous êtes juste câblé comme ça change de forme, c'est sur différents sujets, mais je peux vous assurer que si vous regardez bien là vous êtes aussi extrême dans certaines choses aujourd'hui que vous l'étiez il y a 2 ans, que vous l'étiez il y a 10 ans. C'est juste vous voyez pas encore aujourd'hui dans quoi c'est extrême, mais juste vous serez comme ça jusqu'à ce que vous en creviez quoi. Et puis c'est très bien et c'est votre façon de fonctionner, vous allez devoir continuer comme ça. Là je fais ok. Et en même temps, je suis en mode, ben non, non, je me suis vraiment calmé. Et en même temps, ça réveille un petit côté de, c'est vrai que parfois, je me fais un peu chier si je suis pas en train de faire du business, quoi. Et du coup, au fur et à mesure, bah, je remets un pas dans, bon, j'ai eu la chance d'avoir aussi des gens, tu vois, d'être un peu connus, justement, d'avoir des copains comme toi, d'avoir plein de gens qui me connaissaient, qui me disent, bah, tiens, moi, j'ai un petit peu besoin d'aide là-dessus, ici, là. Donc, je me remets progressivement à bosser pour d'autres personnes en mode consulting et parce que j'avais juste pas les reins moi-même de reposer une identité, de dire bah voilà, je vais aider telle personne à faire ceci, puis ça va être moi le leader du truc et de proposer quelque chose et de prendre les problèmes potentiels qui vont avec et tout. Juste, je me rends compte que j'avais envie de jouer ce jeu-là, mais juste j'avais pas le mindset pour quoi. J'avais le mindset dans les chaussettes et ça demande quand même une bonne colonne vertébrale de créer un business, quoi. Ça demande d'être un peu ancré, d'être prêt à accepter des mauvaises nouvelles et tout. Bref, j'y étais pas. Et du coup, par contre, progressivement, je redécouvre le plaisir d'analyser des systèmes, de gérer des équipes, de prendre en compte des aspects business, de gérer des problèmes, tout simplement. J'adore au final gérer des problèmes. Ça me casse les couilles parce que quand il y en a, je suis en train d'y penser, mais en même temps, quand il y en a pas, je me fais chier, quoi. Donc, résoudre des problèmes, gérer de l'être humain, poser des stratégies, je me rends compte que ça me replaît, que ça me plaît toujours. Et à un moment, je me dis, bon, l'évidence, elle est là. Juste, faut que je le fasse, faut que je le refasse à plus grande échelle, mais de façon un peu plus écologique, on va dire. C'est-à-dire de moins me coller au personnage et de proposer peut-être quelque chose où je me prends un peu moins au sérieux quand je le fais, quoi. Je le fais vraiment en sachant que je joue, en sachant que c'est nécessaire. J'ai besoin d'argent pour vivre, pour partir en voyage avec ma compagne, pour élever un enfant si on essaie d'avoir un bébé, là, bah, ça va demander des thunes, tu vois. Donc, d'un coup, ça devient plus, je le fais uniquement par ego pour faire le truc le plus gros possible et puis parce que en me faisant croire que c'est ma mission de vie à tout prix d'aider des gens à perdre du poids. Je me dis juste, bon, en vrai, je suis bon là-dedans, je sais le faire. Clairement, ça m'intéresse, ça m'inspire. Tu sais, Jérémy, je parle quand même de perte de poids et quand je vois des gens qui savent pas comment faire, j'ai envie de les aider à le faire. Enfin, ça reste important pour moi.
Je me fais plus trop croire que c'est une mission de vie super importante et que sans ça, je suis pas un bon être humain. Non, juste, Ah, mais faut c'est quelque arrêter chose avec que ce je sais côté mission faire. de vie aussi, là, ça casse les couilles. C'est ça. C'est plutôt Mission une de vie, fonction de vie à la mission. limite, tu vois. C'est une fonction de vie. J'ai une fonction, je sais la faire. Et en plus, elle me permet, tu vois, un peu ce truc ikigai, mais très posé, quoi. À la japonaise. Genre, oui, je peux être payé pour ça. Le monde en a besoin. Je sais le faire. Je suis plutôt bon dedans. Pourquoi chercher ailleurs, quoi? Au bout d'un moment, j'ai cherché plein de trucs pendant, c'est un peu le voyage du héros. Je cherche des trucs à m'inventer des vies dans tout un tas de domaines pendant 3 ans, puis je me rends compte que l'évidence, elle est là. Ben, en fait, ça, je sais le faire. Les gens en ont toujours besoin. Et puis,